Allez. Donc normalement, avant qu'on parte en pause, c'était quoi le truc? Je vous ai fait copier le serveur 1, le disque dur du serveur 1 dans le dossier modèle. Oui. Est-ce que vous pouvez le renommer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez renommer ce fichier? Actuellement, il doit s'appeler srvxy01.vhdx. Oui. Vous le renommez et vous l'appelez modèle 2022. Alors, vous pouvez même l'appeler modèle serveur 2022. Le serveur, ça va ou serveur entier? Comme tu veux. Ok. Comme tu veux. C'est toi qui vois. Modèle serveur 2022. Yes. Par contre, ouais, moi j'ai pas, il me met pas le point. Pas les extensions. Ouais, il met pas l'extension. C'est pas grave. Ah. Non, mais c'est pas grave. Oh bon, si c'est pas grave, ça va. Non, alors. Nickel. C'est pas grave. Tant mieux. c'est- ok. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? T'as eu le temps de refaire ton serveur 1? Je T'es suis... dessus oui, je suis en train de faire le 2. Le 2? Ah non, mais le 1, tu l'as refait en génération 1, tu Ouais. l'as 6 prépé, Oui, tu l'as arrêté, oui, t'avais pas fait les points de contrôle, non, parfait. T'as copié le disque dur pour faire le serveur 2, ouais. et là tu redémarres le serveur 2. C'est en cours. Serveur 2, je ne l'ai pas créé encore. Ah, mais t'en es où là? T'en es à quelle étape? Là, je suis en train de mettre la RAM. D'accord. Ok, ok. Mais t'as copié le VHDX du serveur 1 vers le dossier du serveur 2, Ouais, tu mets la RAM, tu finalises la VM. Très bien. ouais. Bah, pendant que tu la finalises, pour tout le monde, dans le dossier modèle, vous avez un fichier qui contient Windows Server 2022 6prépé. Est-ce que tout le monde comprend cette phrase? Non. Donc dans ces deux points modèle, ça va là? Oui. Il y a un fichier Oui. qui s'appelle modèle serveur 2022. Oui. .vhdx. Ce fichier VHDX contient Windows Server 2022 dans lequel on a lancé sysprep. Logiquement, oui. Tout va bien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase maintenant? Ça va? Ah, c'est bon. Ah bah c'est bon, non mais tu m'as dit que tu n'avais pas compris donc je la refais. Au début, ça va été vite. Mais... Ah c'est vrai, J'ai je vais été- je vais un peu vite. C'est bientôt la fin, je comprends. Ouais, c'est le week-end, hein, il nous reste 2 minutes, hein, on a dit. Hein. Je voudrais que vous fassiez un serveur 3 s'il vous plaît. Ok. Évidemment ce serveur 3, comme disque dur, vous n'allez pas prendre le disque dur du serveur 1, mais ce qui est dans le dossier modèle. Donc je vous redonne la procédure, écoutez-moi bien. Dans le dossier C2 points ou D2 points Hyper-V, vous faites un nouveau dossier qui s'appelle srvxy03. Et dans ce dossier, vous allez copier-coller le fichier qui est dans le dossier modèle. Pas le fichier qui est dans le dossier serveur 1. Vous prenez celui que vous avez mis dans le dossier modèle, vous le collez dans le dossier du serveur 3. On le renomme parce qu'on est psychorigide. Vous l'appelez srvxy03, évidemment. Et une fois que le collage est fini, que le renommage est fini, vous faites un nouvel ordinateur virtuel qui s'appelle srvxy03, qui utilise comme disque dur le disque dur qui s'appelle srvxy03, qui est dans le dossier srvxy03. Je suis allé trop vite? Oui. Pêche? Pêche, pêche. On recommence à zéro? Ah oui, là, j'en peux plus. T'en peux plus, ouais, c'est vendredi. Après, ça fait 4 jours et demi qu'on bosse sans arrêt. On n'en peut plus là. Oui, ça, je l'ai fait. Ok, bah maintenant tu copies Oui. ton dossier. Je recommence. Ça, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on va D'abord, vous la machine virtuelle. avez créé votre dossier modèle. Après ça. D'accord. Dans le dossier modèle, il y a un fichier qui s'appelle modèle serveur 2022.vhdx. C'est bon. Vous faites un nouveau dossier dans Hyper-V. Dans le dossier Hyper-V, vous faites un nouveau dossier qui s'appelle srvxy03. Oui. Jusque-là, tout va bien. Oui. Déjà là, ça va pas. Roland, ça va? Ouais, on va voir ça. Tu passes à la télé, Roland, fais gaffe. Hein. Tac, il est où? Il est où le Roro? srvxy03, préviens. Dans ce dossier srvxy03, il faut coller le modèle serveur 2022. Donc tu vas dans ton dossier C2.modèle. Modèle. Tu copies le fichier modèle serveur 2022. Et tu le colles dans le dossier srvxy03. Collé. On le renomme. D'abord, on le colle. Oui, c'est fait. Une fois que le collage est fini, on est psychorigide, on le renomme. On le renomme comment? Je t'écoute.
SRV-CY03. Correct. Ok, donc là, on y va. Et maintenant, Voilà, on crée patiente. la machine. On attend la fin du collage. Là, on a créé la machine, nouveau ordinateur. Hmm. Suivant. Renommage Stop l'ordinateur. SRVXY03. Ça, on n'y touche pas. Créer un serveur 3 à partir du fichier qui est dans modèle. Surtout qu'après, on va pouvoir faire autant de systèmes qu'on veut. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, je vous demande le serveur 3 en partant de la copie de ce qu'il y a dans modèle. Et après, je vous demande le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Ça y est, vous savez faire des serveurs. À tout va. C'est ça l'idée. Pendant les cours, je vous dirais très bien, on fait une nouvelle maquette, il me faut 4 serveurs. Bah, vous savez quoi faire. Terminé. Il faut copier 4 fois le fichier modèle, créer 4 nouvelles VM, etc. On va le faire plein de fois. Mais dès le début, je veux que ce soit bien cadré et que vous sachiez facilement faire des VM. Il est bon, ton serveur 3. Donc, excuse-moi, j'ai pas suivi. Le collage est fini. Roland, le renommage est fini. C'est fini. Gestionnaire Hyper-V. Maintenant, tu peux laisser ça. Gestionnaire Hyper-V. Nouvel ordinateur virtuel. Nouveau. Petit bouton nouveau. Ordinateur virtuel. J'espère qu'on va s'en souvenir. Alors, Roland, on peut tenter un truc? Normalement, Je ne te donne aucune instruction. on fait ça pendant 7 mois, mais on va s'en souvenir. D'accord? On essaye? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, vas-y. Je te suis. C'est toi qui fais. Christophe, Oui. vous le renommez comment dans modèle? Modèle serveur 2022. Christophe J'allais dire Christophe. Bonjour. Bonjour. Christophe Bonneau, enchanté. Il faut toujours que le serveur 1 soit désactivé, enfin soit éteint. Plus maintenant. À partir du moment où tu avais copié son disque dur dans le dossier modèle, c'est fini. Le serveur 1, on n'en a plus besoin. D'accord. Il nous a servi à créer ce fameux modèle. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. On peut lancer le serveur 3. Ah, et vous devez. Mais donc, du Il coup, faut vérifier qu'il démarre, Oui, qu'il est correctement configuré. Hein. ce qu'on a fait là, quand on a créé dans le modèle, Oui. on aurait pu le faire avant de faire le serveur 2. On aurait Oui. pu... Mais le problème, c'est que j'étais pas sûr que ça fonctionne bien. D'ailleurs, certains parmi vous, ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc, La confiance n'exclut pas le contrôle. Je vous ai fait créer le serveur 2 pour contrôler que vous avez bien fait le serveur 1, vous l'avez bien sysprépé et que les cases étaient bien cochées. Ce qui veut dire que les prochaines fois, là, quand tu dis je vais vous dire faites 4. Excuse-moi. Vas-y. Je reviens. Tu es au tableau? Tu bouges pas. Merci. Tu crois que je suis sourd? Alors vas-y, continue. Ah bon, tu l'as tout fait faire aussi. Non. Sourd. Et en plus, tu me prends pour un jambon. Oh là 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 là, j'y crois pas. J'ai assisté, c'est tout. Ouais, t'as insisté aussi. Ok, après. Allez. Hmm. Tu choisis ça? Démarrer? Perdu. Paramètres. Paramètres. Bah, sans toi, il est perdu, tu vois. Il est perdu sans toi. C'est bon. Et. Ouais. C'était Ok. celui-là. Allez, tu peux retourner t'asseoir. Allez, vas-y, démarre-le pour voir. Donc là, ce que je vous fais faire, c'est-à-dire créer un ordinateur virtuel en utilisant un modèle, ce sera toute la formation qu'on fera ça. À chaque fois, ce sera toujours pareil. Donc c'est une procédure un petit peu spécifique parce qu'on a un modèle dans lequel on a fait sysprep et vous créez plein de VM comme ça. En production, c'est pas toujours ça. Tout le monde ne fait pas ça. Moi, je vous le fais faire parce que ça fait gagner du temps. Et ça vous permet de rapidement faire des ordinateurs virtuels.
Dans la vraie vie, parfois, ils préfèrent plutôt booter sur l'ISO et ils réinstallent tout à chaque fois. Parce qu'ils ont le temps. Parce que des ordinateurs virtuels dans la vraie vie, on n'en fait pas 50 par jour. Mais on en fait un de temps en temps au besoin. Donc on n'a pas vraiment besoin de cette idée de modèle. Ça marche. Bon Roland, faudrait peut-être répondre aux questions de ton serveur 3. Parce que je crois qu'il te parle. Tu l'entends pas? Roland, je suis ton serveur. Double-clic dessus. Double-clic. À éviter le conflit ici. En fait, Voilà. Ah, Il te parle là. Oh. vu qu'on a pris la même Laisse-le image, pas abandonner là, réponds aux questions. Voilà, faut répondre. on fait Pour que ça passer fasse par des 6 près, numéros que différents. chacun ait son numéro, alors que tu as utilisé on n'a pas besoin. le même CD en fait. C'est juste pour Pardon unifier, On voit qu'il fonctionne. c'est pour Ah bah c'est éviter plutôt bon signe là. Oui, quand on est là, doublons. tu finalises parce que bon, moi j'aime bien aller jusqu'au bout. Arriver au bureau et pouvoir commencer à travailler avec. Ça Ok. veut dire ça. Le terme doublon, il était cool. Ouais. Là. C'est écrit en jaune au bout de la ligne. Hein. La touche vert mage est active. Ce que je vous ai fait faire là, il faut que ce soit facile à faire pour vous. Je veux pas dire que ce soit les yeux fermés, mais retenez bien la phrase suivante. J'ai besoin de 4 serveurs, allez-y. Ok. Il faut que vous soyez capable de faire serveur 1, serveur 2, serveur 3, serveur 4, facile. Sans que vous ayez des problèmes et que ça poire. Il faut que ça réussisse, parce qu'on va le faire plein de fois. Donc entraînez-vous. Entraînez-vous à le faire. Mais donc maintenant que ça a l'air d'avoir fonctionné, on va voir comment on supprime une VM. Ce serveur 3 a-t-il démarré? Oui. Est-il fonctionnel? Oui. Je n'en ai plus besoin. C'est fini, ça y est, il a fait son temps. Puis de toute façon, je l'aimais pas. Donc il va dégager. Donc comment supprime-t-on une VM? Première étape, il ne faut pas qu'elle soit démarrée. Ouais, on l'éteint. Donc vous choisissez, soit vous l'arrêtez proprement, soit c'est le moment d'utiliser le carré noir. Vous pouvez utiliser le carré noir, j'arrache l'alimentation, c'est pas grave, de toute façon on va la virer. On va la supprimer cette VM. Donc d'abord, il faut qu'elle soit pas en cours d'exécution. Donc soit vous faites éteindre, soit vous faites arrêter, mais il ne faut pas qu'elle soit en cours d'exécution. Soit clic droit, soit. Et faites éteindre, allez, carré noir là, allez, dégagez-moi ce truc là. Non, pour supprimer le serveur. On va faire clic droit. À partir du moment où la VM elle est désactivée, donc c'est ça l'état dans lequel elle doit être. Donc vous avez réussi à ce qu'elle soit désactivée? C'est bon? Le serveur 3 il est désactivé. Vous allez pouvoir le supprimer. Pour supprimer cette VM, on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris. Vous faites clic droit de souris sur le serveur 3. Et pour le supprimer, vous choisissez l'option Supprimer. supprimer, c'est exact. Et on supprime. Et fenêtre de validation habituelle, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le supprimer? Ouais, non, mais on est des déglingos, nous, ça dégage. Est-ce que la VM a été supprimée dans le gestionnaire Hyper-V? Oui, mais les fichiers sont toujours là. Si vous allez maintenant dans l'explorateur de fichiers de votre hôte, et que vous allez dans le dossier Hyper-V, dans le dossier Hyper-V, il doit y avoir un dossier SRVXY03. Dans ce dossier SRVXY03, vous avez tous les fichiers de configuration de votre VM. Et surtout, le disque dur qui fait encore quelques dizaines de gigas. Donc ce que vous allez faire pour vraiment vous débarrasser du serveur 3, vous devez supprimer le dossier SRVXY03. Donc je vous invite à aller dans le dossier Hyper-V, vous supprimez le dossier SRVXY03, et là, ça vous supprime vraiment toute trace de l'ordinateur SRVXY03. Il a disparu dans le gestionnaire Hyper-V et sur votre disque dur. Donc faites attention à ce petit piège. Quand on supprime les VM dans le gestionnaire Hyper-V, ça ne nettoie pas votre disque dur. Attention à l'espace disque. Si vous ne supprimez pas les fichiers du disque dur, bah ça grossit, puis à la fin vous n'aurez plus de place. Donc ce sera un problème. C'est pour ça que je vous demande de toujours créer un petit dossier SRVXY03, mettre le disque dur dedans. Comme ça, quand vous devez faire du nettoyage, quand vous devez supprimer la VM, il suffit de supprimer le dossier. Et comme ça, il y a tout dedans. Tout est zlatané. Ah, ça faisait longtemps, hein. Bah, elle est bien cette phrase. Ah, allez, zlatanage. Ça zlatane? C'est bon. Et puis de serveur 3, Ouais. c'est fini, c'est ciao. Ciao. Allez, allez. Voilà comment on supprime un VM. Ah, non, il n'y a pas.
Donc toujours à penser à le supprimer aussi dans la source. Et c'est pour ça que c'est conseillé de toujours créer vos VM dans un dossier. Comme ça, vous supprimez le dossier. Donc maintenant, tout ce qui concerne serveur 2022, c'est bon. Vous avez un modèle pour serveur 2022. Vous savez comment le copier, le coller, créer un nouvel ordinateur virtuel qui l'utilise pour faire vos serveurs 2022 6prep. On est bien? Challenge? Vous êtes chaud? Il me faut un modèle pour Windows 10. Et allô Houston, je crois que nous avons un gros problème. Client. Pardon? C'est un client que tu veux, là. Exactement. Windows 10, c'est les clients. Mais vous n'avez pas déjà un client 1 qui fonctionne? Client. Vous avez client 1, il est toujours fonctionnel, client 1? Il est démarré. Il faut Eh le ben, faire. qu'est-ce qui lui manque? Un dossier modèle. Non. Prep, six prep. 6 prep, oui. C'est 6 Six prep. Ouais, j'en ai- Comme j'ai fait le- préparation du système. 6 prep. Bah oui, vous l'avez déjà votre client 1. Si vous arrivez à démarrer votre client 1, s'il n'y a pas de point de contrôle sur ce client 1, oui, c'est toi que je regarde. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lancer 6 prep dans le client 1. Je vous rappelle qu'il faut bien cocher généraliser et arrêter le système. Et puis, vous n'avez plus qu'à lancer 6 prep. Et une fois que ce sera fait, quand vous aurez lancé 6 prep sur votre client 1, que votre client 1 sera arrêté, vous pourrez copier le VHDX du client 1 dans votre dossier modèle. Et vous aurez un modèle de Windows 10 avec 6 prep dedans. Ah bon, mais c'est pris, six prep, mais je ferme d'abord le. Attends, j'arrive. Ah oui, je suis chez toi, oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'arrête le client 1. Ah bah non, ne pas arrêter parce que pour lancer 6 prep avec un client éteint, c'est compliqué là. Ok. Non, faut lancer 6 prep. Non, ferme pas. Bah tant pis. Client 1, il est en cours d'exécution, très bien. Non, faut pas faire connexion. Très bien. Faut lancer 6 prep dans ton client 1. Attention, dans le client 1. Ça, c'est l'explorateur de fichiers de ton hôte. Là, ça c'est bien. Dans ce PC, tu l'as à gauche. À gauche, ce PC, c'est 2 points. Windows. Système 32. Très bien. Système 32. Celui du dessous. 6 prep. C'est pratique SY. Hein. Tu double-cliques sur prep. Attention, faut bien cocher généraliser. Faut sélectionner arrêter le système. Et tu me vérifies que ce 6 prep, il est bien dans ta VM et pas sur ton hôte. Tu peux essayer de le sortir de l'écran, s'il te plaît? Ouais. Essaye de le sortir. Déplace la fenêtre là. Vas-y, c'est bon. Tu vois, ça sort pas. C'est bon, on n'est pas dans l'hôte. Tu peux faire OK. Et là, faut patienter. Il va 6 prepper votre client 1. Il va l'arrêter. Et une fois que c'est éteint, on peut copier le VHDX du client 1 et le mettre dans le dossier modèle. Et c'est lui qui fera notre modèle pour les futurs clients. Client 1, client 2, client 3, client 4 que j'aurai besoin pour toutes les maquettes. C'est bon? Et oui, c'est moche, ça n'existe pas sur Hyper-V. C'est good? C'est cool, ça s'arrête? Ça s'arrête tranquille. Ok, donc maintenant, je vais... On le renomme comment C'est son client. Christophe Ton modèle J'ai fait les 6. Modèle Windows 10? Ça c'est Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Pas mal. là. C'est pas mal? Je sais pas, est-ce que ça contient Windows 10?
T'es dans ton... Ou alors sinon on peut l'appeler T'es dans ton top autre modèle, ou Claudia Schiffer par exemple. Là. C'est un modèle. Oui, c'est ça. Ah, ça date un peu Claudia Schiffer. T'as pas mis zéro, Non, C'est vrai que je vois que je suis vieux. Et tu le copies dans le modèle. Une plus récente. Là, la vue dernière, c'est Émilie Ratafort. Ah oui, il paraît qu'elle est pas mal elle. Mademoiselle Ratajowski. Rajatowski. Ratakovski. Ouais, Ratajowski ou c'est Ratajowski. Ouais, bah, bah tu mets Ratajowski alors. De toute façon, à partir de C'est Windows 10. Pardon? Contrôlé après 22 ans. Ah, Sans changer. ok. Tu sais que c'est sur internet tout ce que tu dis. Hein. Au moins, ça fait un certain. Oui, oui, voilà, ça en fera rire, c'est déjà ça. Serveur. Donc une fois que le client, tu ne le redémarres surtout pas, qu'est-ce qu'il faut faire après, Roland? Non. Faut que tu copies le VHDX du client 1 dans ton dossier modèle. Voilà. Donc tu vas dans ces deux points. Hyper-V. CliX. Ah oui, mais tu l'avais pas mis dans le dossier, c'est pas grave, il est là. Cli SR01. Là. Le dernier fichier. Non, raté. Ça, c'est SRV. Voilà, CliXY01, tu fais copier. Et tu vas le coller dans ton dossier C2 points modèle. Modèle 10. Tout est bon Ouais, dans le cochon. c'est vrai. Ça c'est le client. Je vais le faire comme ça. Sinon je vais Est-ce que tu peux le renommer maintenant? Tu l'appelles modèle Win 10, modèle Windows 10. Donc normalement, dans votre dossier modèle, il y a deux fichiers. Le modèle pour serveur 2022 et le modèle pour Windows 10. Bien évidemment, vous allez tester le modèle Windows 10. Est-ce que vous pouvez me faire un client 03? Et bien sûr, le client 03, il va utiliser comme fichier le fichier que vous avez dans votre dossier modèle. Donc on va refaire la procédure. D'abord, qu'est-ce que vous devez faire pour créer le client 03? Première étape. Quoi? J'entends rien. Créer un dossier, tout à fait. Dans le dossier Hyper-V, vous faites un nouveau dossier qui s'appelle CliXY03. Christophe, Oui, bonjour. quand on fait le 6 prep, Oui. on le fait avant de copier les fichiers dans modèle C'est exact. pour que le fichier dans modèle il soit unique, genre. Enfin, Qui contiennent Windows 6 préfet. ok. Enfin, Windows avec 6 préfet. Alors, Roland, t'en es où là? T'as créé le dossier CLI SRV03? Parfait. Dedans, il y a quoi? Rien, c'est parfait. Faut que tu ailles maintenant dans ton dossier modèle. Tu copies le modèle Windows 10.
et tu le colles dans le dossier Hyper-V ClickY03. Maintenant qu'il est collé, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est psychorigide? On le renomme. On le renomme. Christophe, Oui. Bonjour, Christophe, qui me parle? c'est moi. Oui, bonjour moi. Bonjour toi. Quand j'ai 6 prépé le client 01, quand ça s'est fini, j'ai fait l'erreur de le relancer. Mais avant qu'il se relance, quand j'ai remarqué que j'avais fait l'erreur, je l'ai arrêté quoi. C'est mort. Ta VML est décédée. Ah ouais? Je l'avais dit, s'il se relance, faut le laisser finir. Tu l'as interrompu, c'est foutu. C'est foutu. Ah ouais? Ah, est-ce que tu arrives à relancer le client, hein? Mais en... Relance-le, redémarre-le. Non, Il faut laisser finir un 6 prep. Client 3. Oui. C'est foutu. On va voir. Essaye de le redémarrer. Roland, tu fais quoi après maintenant? Vas-y, vas-y, fais-le. Fais comme tu le sens. Ouais, tu as bien raison. Joli message d'erreur. Donc là, vu que je l'avais copié, j'avais tout fini, quoi, ça sert à rien, quoi, faut que je refasse. Alors déjà, attends. Alors excuse-moi, par rapport à ce que j'ai demandé, t'en étais où? J'avais fini. C'est-à-dire que tu avais créé le client 3, il avait démarré, il t'a reposé toutes les questions. Je l'avais pas encore lancé. Ah bah lance-le. Parce que ça se trouve, ton modèle Windows 10, il est complètement foireux. C'est ça que je me dis. La confiance n'exclut pas le contrôle. Si je vous demande de faire le client 3, c'est pour aller jusqu'au bout de la procédure. Pêche. C'est-à-dire le démarrer et vérifier que tout a bien fonctionné. Oui, Pêche? Pêche. Je fais trop vite. Dans le tableau objet, spécifier le nom et l'emplacement. Oui. Je ne l'ai pas renommé, j'ai laissé une nouvelle. Ordinateur virtuel. voilà, virtuel. C'est pas très grave. Je peux le remodifier comment. Ah, ça dépend. La VML est finie? Bon. Mais du coup, oui, j'ai. Elle est terminée? C'est mort. Fini. Fin de l'histoire. Tu peux pas. Ouais, du coup, le serveur, enfin, le client 3 ne marche pas non plus, quoi. Comment ça, il marche pas le client En fait, j'ai 3 pas non ouvert, plus? moi. Non, attends, là. Non, moi je peux pas faire 3 choses à la fois là. Je suis désolé, j'ai qu'un seul neurone. Donc je voudrais juste terminer. Voilà, enfin, juste qu'ils finissent. Je finis avec Roland et c'est bon. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais, Roland? Paramètres. Correct? Ok. Allez, c'est bon, tu peux la démarrer. Alors, on part chez... donc, Johan, tu m'as dit? Excuse-moi. Johan, on est sur... c'est pas le bon nom de machine. Non, en fait, ouais, j'ai. Ok, donc juste J'ai qu'est-ce pas que tu ouvert as encore. fait? Je l'ai pas ouvert. Ah, il s'appelle nouvel ordinateur. Voilà. Ah, voilà, alors, si tu veux, là tu peux le renommer. Je peux juste faire clic droit en renommer. Ouais, là tu peux le faire là. Ça ne va pas renommer les dossiers. Non. Vas-y, fais-le, fais renommer. Ça va marcher. Donc là on est sur client... attends, on est au 06 là? Ouais, parce que. Je veux pas savoir, je m'en fous. 06, très bien. Avant Là, c'est bon. Mais- D'ailleurs, Ah, oui. 03 si tu veux. Parfait. Par contre, va dans les paramètres de ton client 03. Là, les paramètres. Clique sur disque dur. Clique sur disque dur. Ah non, mais comment t'as fait ça? En fait, c'est au. Quand j'ai fait. Non, mais très bien, très bien. Alors, non, c'est bien, tu peux la démarrer. T'avais changé les paramètres 4 Oui. cœurs et. Bah, vas-y, tu peux le démarrer normalement. C'est bon?
Alors, je voudrais juste vérifier un petit quelque chose. Laisse-le démarrer, juste voir que ça commence. Ah, c'est bon. Va dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît. Dans ton dossier Hyper-V. Clique sur Hyper-V. Voilà. Tu vois, il y a ton dossier CLI Y03. Va dedans. Tu n'as que le disque dur. D'accord? Remonte d'un cran dans Hyper-V. Tu as un dossier qui s'appelle Nouvel ordinateur virtuel. Va dedans. Ça, c'est tous les paramètres de ta VM, ils sont dedans là. Si tu compares, par exemple, tu vois, il y a plein de fichiers XML, de config. Si tu compares avec le dossier de CLI XY, alors je sais pas, tu avais fait 5 ou 6 là, remonte. Ouais, au début j'avais fait 4. Bah prends le 4, vas-y le 4. Stop. Dans Virtual Hard Disk, il y a le VHDX. Donc ça c'est disque dur. Et dans Virtual Machine, il y a les fichiers de conf. D'accord. Ce qui fait que, imaginons, remonte d'un cran. Ah, Juste remonte d'un cran. Si je te dis, le client 04, je voudrais le supprimer. Dans Hyper-V, le gestionnaire Hyper-V, tu le supprimes. Et dans le dossier Hyper-V, tu supprimes que le dossier ClickY04. Il y a tout dedans. Alors si je te dis la même chose pour le client 3, faut que je supprime les deux. et ouais, tu auras 2 dossiers à supprimer. Et là par exemple, on peut pas copier ce nouvel ordinateur. Non, c'est mort, ça c'est fini. C'est fini, c'est sûr. En tout cas, si on peut le faire, je sais pas le faire. Non, mais c'est C'est possible, mais je sais pas le faire. Ok. Alors, on part sur du décès Je crois, oui. complet. Pardon. Alors, Yamino était où? Tu m'as dit que tout est décédé. Pas tout, pas le 3. Là. Donc tu m'avais dit que tu m'avais Oh flingué. merde, putain, j'ai pas. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ce langage là? On est sur l'internet là, il y a des enfants qui écoutent. Sorry. Sorry. Ça perd les paupiètes, tu veux dire. Zut. Diantre. Donc au niveau du décès, qu'est-ce que tu avais fait? Ah oui, c'est le 1. C'est mort. Le 1 il est mort, t'as dit. Le 3 aussi. Parce que lui aussi, tu l'as interrompu. Non, mais vu que je l'avais copié du 1. Non, c'est pas ça. Non, stop. Est-ce que tu as vérifié que le 3 était mort aussi? Parce que je l'ai, mais je l'ai même pas. Alors il y a un truc que je comprends pas. Ah non, mais c'est pas possible. Parce que je voudrais juste refaire les choses dans l'ordre. Tu me dis si j'ai faux. Ton client 1, il était fonctionnel au début. Ouais. Tu l'as 6 prépé. Oui. Il s'est arrêté. Ça, c'est le 1. Tu as copié le disque dur du Non. client. Ah bah ouais, d'accord. T'as pas fait ce que j'ai dit. En fait, juste tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de le relancer. Tu peux pas l'éteindre. Quand j'ai D'accord. remarqué que je l'avais relancé, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais l'arrêter. Mais je sais Et t'as fait la copie après. Exactement. Ok, c'est mort. Ok, c'est pas grave. Il y a un client 2 qui a l'air toujours vivant. Lui, oui, il est en bonne santé. Vas-y, va dans le client 2. Allez, Quand tu coches un truc, ça t'applique. Tu fais toujours appliquer. Tu vas le 6 prépé. Hein? Ouais, moi, C'est lui qui va te sauver. C'est sûr que Oui, c'est la bien. modif que tu viens Ton de client faire, 2, il va te sauver. tout de suite. Alors, donc tu vas dans. Tu te souviens du chemin? Alors, système 32, 6 prep, Là, c'est bon. généralisé, Faut pas aller vite En bas. informatique. arrêter le système, ok. Si tu vas vite, tu fais une connerie. Tu ne le redémarreras pas. Celui-là, non. Tu me le jures, Pourtant, j'ai tu me même promets pas là. fait. Il va sauver le reste. Le clic, il se putain. C'est lui qui peut te sauver, c'est tout. Redémarrer, mais là, il attend. Alors, en attendant qu'il est en train de s'éteindre, est-ce que tu peux aller dans ton dossier modèle et me supprimer ton modèle Windows 10 parce que tu me dis qu'il est flingué celui-là. Exactement. Donc tu vas dans ton dossier modèle, le modèle Windows 10 ça dégage ça. Allez hop, poubelle. En attendant, Et les clients 1 et 3, du coup. laisse-les, on verra plus tard, on verra plus tard. On va déjà remettre les choses dans le bon Là, c'est sens. chaud, là. On attend que ton client, il est en train de s'arrêter, là t'as 6 prep qui tourne derrière là. C'est possible. Voilà, laisse-le faire. Vu que Laisse t'as le fait- faire, on le laisse ton tranquille image, pépère. la Il va Non, mais s'éteindre du et coup, on j'ai attend que ça éteigne. supprimé et tout, machin, et j'ai refait. Et on est tout pour les autres, ça donne quoi? C'est ça. Votre client 3 il a démarré? Je l'ai été. Oui, Oui. j'ai un truc. Du coup, je refais du pull Il y a un moment où Au pire, peut-être pas. Alors toi c'est Olivier. je vais Tu essayer de supprimes faire. de là, il Ouais. va pour faire de L'écran, de Hyper-V. Qui sera amené à utiliser ce PC? Au démarrage, voilà. C'est Qui lui sera amené à utiliser Oui. ce PC, il me refuse le nom utilisateur Ok. que j'ai utilisé. Oui. pour- Entrer un autre nom. Pour le 1, justement. Parce que SysPrep n'efface pas les comptes utilisateurs. D'accord. Et il me demande. Bah tu mets à la place d'OL, Donc, tu il mets garde, PSG. Il a déjà le Oui, compte utilisateur. OL il l'a déjà. Mets PSG à la place Pourquoi d'OL. est-ce qu'il me demande d'en créer? Je vais pas te dire Saint-Etienne, hein. Pourquoi est-ce qu'il me demande d'en créer un nouveau alors, finalement, C'est normal. je vais garder. Mais c'est normal. Alors ça, moi, je C'est sais pas, comme si c'était une nouvelle installation. Voilà. Quand on a installé Windows 10 la première ça fois, marche. il nous a demandé qui utilise cet ordinateur. On a dû créer un compte. La SysPrep, il fait la même chose. Mais il a gardé l'ancienne quand même. C'est ça. Et donc, Donc c'est vrai, c'est comme si c'était une nouvelle installation. C'est pas vraiment une nouvelle installation.
Donc là, non, non, c'est ASSE qu'il faut que tu mettes. Il y a rien qui me- Avec OL et ASSE, ça va bien. Ça. Non, tu l'as pas non plus. Tu l'as pas? Ah non, c'est référence dans la Je connaissais rien en foot. Hein. Donc ça, c'est normal. Je suis chez qui là? Ah oui, Yamine. Alors, on en est où là? Il s'est éteint? Il s'est éteint, Qu'est-ce que tu fais là? J'ai copié ça là, Ouais. mais je viens de remarquer que j'ai 2 fois le client 03, c'est normal? Ah bah non, non, non. Ah, parce une que- minute d'intervalle de création de fichier. Oulala, on s'en fout du 3, c'est le 2 qui te sauve. Ok. Alors, retourne dans ton client 2 par contre. Juste un petit truc. 11 Go, ouais, c'est bon. C'est bon, très bien. Tu l'as copié? Oui. Allez, balance dans le modèle. Allez, ça colle. Ça fonctionne toujours pas. Ça fonctionne pas? Non, l'ordinateur a redémarré de manière inattendue. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. T'as interrompu un sysprep, toi? Elle va dire non. Il se pourrait bien. Oui. Et ben voilà, en informatique, les mêmes causes, les mêmes effets. Oui, d'accord, Oui, mais bah voilà. du coup, Ah, c'est mort. après, j'ai su aller voir dans. Alors attends, je voudrais finir. Vas-y. Tu vois ce qu'il te reste à faire? Quand la copie elle est finie dans modèle, tu me le renommes en modèle Windows 10, puis tu le recopies et tu me fais client 04. On fait ça. Tu fais un client 4 avec ton fichier de modèle et on vérifie si là ça démarre bien et tout va bien. Alors, tu me dis que Mélanie, il y a du dysfonctionnement Oui, apparemment. Alors, qu'est-ce que ça dysfonctionne? tu veux que je rallume? Ah bah oui, bien sûr, je veux que tu rallumes ton client 3. Ah ouais. Mais je l'ai supprimé? T'as supprimé quoi? Non, mais juste avant, j'ai supprimé pour réessayer. Ça va me fonctionner. C'est-à-dire, quand tu dis que tu as réessayé, tu as recopié ton fichier de modèle de Windows 10, que tu as recollé dans le dossier de la VM, là c'est client 03, Oui, ça je l'ai fait. et quand tu redémarres en utilisant ce disque dur là, c'est bon. Alors, est-ce que c'est pas le même problème? C'est-à-dire, ton client 1, est-ce que par hasard tu l'as redémarré avant de copier son fichier de disque dur dans le dossier modèle? J'avais fait ça. Non, mais stop. Est-ce que tu l'as fait, oui ou non? Non, parce que j'ai recommencé après, parce que je t'ai posé la question entre temps. Donc du coup, j'ai recommencé. Non. Est-ce que c'est possible de répondre à ma question? Oui. Est-ce que quand il a redémarré, tu Oui. l'as interrompu avant d'attendre la fin de Sysprep? Oui. C'est mort, fin de l'histoire, terminée. Ton client 1 est décédé. Ah, ok. Donc tu as copié un disque dur, décédé. D'accord. Est-ce qu'on va réussir à te sauver comme Yamine? Est-ce que par hasard... Ferme. Oh, tu peux tout fermer, c'est mort. Carré noir. C'est fini. Ok. T'as un client 2 qui est toujours en cours d'exécution, c'est le client 2 qui va te sauver. Tu as suivi tout ce qu'on vient de faire tous les deux. Non. Dommage. Mais je vais faire avec le talent. Mais on va le faire. Avec le talent. Ah ouais, à la melonite à ce point-là, quoi. Jean-Michel Boulard, bonjour. Ah, Mais non, mais si tu veux pas m'aider, on va peut-être devoir si je vais le faire avec mon talent, Je crois que c'est quand même des grandes portes. Hein. Normalement, c'est au moins un 90 cette porte-là. hein. J'ai l'impression que c'est Allez, le talent. Mais- serveur. Alors, Non, mais... tu vas le faire au talent, et puis je vais regarder. Ah, puis en plus, t'es sur l'internet, hein, toute la commute aux yeux. Mais Là. si tu voulais pas m'aider. Mais j'ai jamais dit que je voulais pas t'aider. Ah ok, bon, très bien alors. Justement, j'allais te demander. Donc, je le est-ce qu'on fais va le refaire, et tu as dit non, mais c'est bon, je le fais au talent. Je le fais au Christophe alors. Vas-y. Wow. Oh là 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 là. Oh la tentative désastreuse. Alors, double-clic sur client 02. On va déjà vérifier qu'il y a un truc là-dedans là. Allez, ça a l'air bon. Est-ce que tu peux aller dans Windows, Système 32, Sysprep s'il te plaît? Ah merde. Raté. Ouais, Système 32, pardon. c'est celui du dessous. Oui. Mais Sysprep. Et elle répond l'effronté. Jean Sysprep. Attention. Généraliser. c'est bon. Non, non. Là. Généraliser. Et Arrêter. là. Ok. Et quand il aura terminé, surtout tu ne le redémarres pas. Excuse-moi d'insister, hein. Il y en a qui l'ont fait. Enfin, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide.
Patience. Jeune padawan. Non. Un très jeune apprenti. Ici, on forme des acolytes, pas des padawans. Voilà. Padawan. Pourquoi pas finir comme Yoda, là? Ça va pas la tête. Non, non. Ça se passe pas comme ça, ici. Y a quelqu'un d'autre qui a un souci ou ça a fonctionné pour les autres? Si ça a fonctionné, vous avez 2 jolis fichiers modèles pour le serveur 2022 et pour Windows 10. Si vous avez signé pour ce matin et cet après-midi, vous pouvez rentrer chez vous. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Ah non, On efface Moi, il me l'a toutes créé ces comme machines un virtuelles, serveur. tout ça, on peut tout faire. Ah oui, vous pouvez toutes les supprimer si vous voulez. On efface, ouais. Vous effacez tout. La seule chose que vous devez avoir et que vous touchez jamais, c'est le dossier modèle. Dans le dossier modèle, vous avez vos 2 fichiers qui servent de modèle pour serveur 2022 et Windows 10. Ceux-là, faut pas les effacer. Sinon, finalement, Serveur. tout ce qui est dans le dossier Hyper-V, vous pouvez tous l'ataner. Et refaire pour vous entraîner. De toute façon, bien sûr, il faudra refaire. Je ne vous cache pas que quand on aura besoin de créer des nouveaux ordinateurs virtuels, je vous dirai, vous avez des trucs dans Hyper-V, vous verrez tout. Hein. Toujours, on repart d'un truc propre. Moi, il m'a. Alors, attends, excuse-moi, parce que là, je suis déjà occupé. Donc, t'en es où, là? Copier? Oui. Vas-y, copier et coller dans le dossier modèle. Je te suis, je t'en fais la main parce que. Ah, tu l'avais appelé modèle CLI 2022. C'est Windows 10 qui est dedans. Il fallait mettre Windows 10. Ah, c'est mieux. Parce que c'est Windows 10 qui est dedans. Oui, oui. Alors que l'autre, c'est serveur 2022. Enfin, c'est mieux. Enfin, moi, je trouve ça plus cohérent. Oui, oui. Après, tu fais ce que tu veux. Oui, je vais suivre ton conseil. Tu peux l'appeler guacamole si tu veux. Il y en a un que tu l'appelles guacamole et l'autre faritas. Ouais. C'est que des mots. Hein. Oui, oui, on s'en. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Il faut s'en souvenir après, c'est quoi Faritas? Et ouais, c'est là où c'est chiant. Alors que tu vois, modèle serveur 2022, c'est pas mal. Ouais. Parce que ça te dit que dedans, il y a un serveur 2022. Et modèle Windows 10, bah, ça veut dire que c'est un modèle pour Windows 10. Windows 10. C'est vrai. Enfin, moi, je trouve ça cool. Oui, quoi? Qui me parle? Bon, petite question. Petite question, petite réponse alors. Alors, pour accéder au PC de chez nous, Oui. est-ce que je suis obligé d'ouvrir le web access à cette information ici? Non, 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 ici tu fais rien là. Il faut juste le PC sur le web, c'est Je tout. vais essayer ce soir parce que. Ouais. Moi, j'ai tout fait. D'accord. Pas de problème. Ah oui, ceux pour qui ça n'a pas fonctionné là, vous pouvez mettre dans Discord vos adresses IP s'il vous plaît. Ah oui. Vous les mettez dans Discord, faudra que je vous ouvre les. Voilà. Donc tu peux l'appeler modèle Windows 10 s'il te plaît. T'as besoin d'un 10. Au revoir tout le monde, bon week-end. Bon week-end. Merci, bon week-end. C'est bon. Et donc ton modèle CLI, Oui, le ça, modèle je CLI supprime. 2022, celui-là tu le supprimes. C'est bien le client celui-là, hein, c'est pas le serveur. Week-end à tous. Ouais, pareillement. Allez, maintenant tu copies ça. Hyper-V. Fais-moi un client 0. Je l'avais déjà Wow. fait. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, quoi. Colle. Faudra Je vais le supprimer. supprimer. Supprime-le, ouais. Mais tout à l'heure, j'ai pas réussi. À le supprimer? Oui. Parce que ton client. Stop. Patience. Non, 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 non. Lis ce qu'il y a écrit. Wow, wow, wow. Cette affaire Arrête de cliquer. ne peut pas être réalisé car le fichier est ouvert dans le système. Voulez-vous vraiment annuler tous les transferts? Non. Allez, bon courage. Mais non. Voilà, t'annules que celui-là. Fais annuler celui-là. Alors, pourquoi tu peux pas? Parce que ton client 3 il est démarré. Va dans le gestionnaire Hyper-V. Il est en cours d'exécution ton client 3 tout déglingué là. Faut que je le supprime. Non. Je peux pas? Non. Je peux parler? Oui. Merci. Est-ce que tu peux double-cliquer sur ton client 3? Tu double-cliques dessus. Et tu cliques sur le... Mais il est éteint en fait. Attends, c'est quoi ce merdier là? Ferme. Ferme cette fenêtre. Mais il était en cours d'exécution tout à l'heure. Ah bah tu dois pouvoir le supprimer maintenant là, le client 3. Vas-y. Et voilà. Ok. Renomme ton modèle. Tu le renommes en CLI MS03. Excuse-moi, Christophe. Juste mon clavier, j'avais la touche Windows en bas à gauche. Ah, qui il faut que je te marchait change. pas. Je le signale à Romain, peut-être? Ouais, qui lui pense, il en pense D'accord. pour moi parce que moi j'ai la tête en beurre. Ça marche, Donc, ouais, pas de soucis, ça roule. Merci. Moi la charge mentale c'est trop. Allez, on essaye de le démarrer le client 3. Dans Hyper-V, la gauche. C'est bon. Ouais. Vas-y, double-clic. Ou clic droit de souris démarrer comme tu veux. Allez, démarrer. Démarrer. C'est maintenant qu'il faut faire la prière. Donc là, faut surtout pas l'interrompre. Tu le laisses démarrer jusqu'au bout. Alors,
Eh ben, ça m'a l'air bon tout ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça mouline. Ça mouline, sans message d'erreur. Oui. Bon bah, patience. Mon très jeune apprenti. Et ça dit qu'on pousse la voix à la fin. Grave. On sent que tu prends plaisir à le. Oui. C'est bien. Mais c'est ce que dit Dark Elf. Vous avez jamais vu Star Wars? Bah, Bah, si. si. Bah voilà, C'est bah, pour ça que ce j'ai qu'il dit dit. ça au Oui, mais départ, mais l'autre, c'est je voulais ce qu'il pas- dit. T'as pas accepté mon... C'est ce que dit l'empereur. Et oui, mon très jeune lundi. apprenti, c'est l'empereur qui dit ça. Bon week-end. Oui. C'est pas les Jedi. Les Jedi, c'est de la merde. Oh. C'est des Par boulos. contre, j'ai l'écran noir, là. Normal, il redémarre, du calme. Ah oui, d'accord. N'aie pas peur, patience. Calme-toi. Je viens d'apprendre. C'est parce qu'il a redémarré, tout va bien. Ok, Pas de problème. À l'horizon. très bien. Il n'a pas éteint son ordi, lui. Il fait ce qu'il veut. Eh ben, ça m'a l'air pas mal, regardez ça. Veuillez patienter. Mon très jeune apprenti. Oui. Faudrait que je rajoute ça. J'arrive à faire rajouter mon très jeune apprenti dedans. Tac, pif paf pastèque. Qu'est-ce que je voulais dire? Allez, France. Allez, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Allez, rentrez chez vous. Plus qu'à faire ça, moi. Ah oui, il y avait plus de questions. Continuer à l'installation. Alors, est-ce que tout le monde a bien signé? Allez, c'est green. Bon week-end la commu. À lundi. Allez, bisous. Ciao, ciao.